Salut les amis. On va retirer tout ça, on n'en a plus besoin. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de ce monstre-là, le Nerf Elite Infinus. Alors vous pouvez vous en rendre compte à la taille de sa boîte, c'est un gros bébé. C'est vrai que chez Nerf, on fait des petites armes, donc des armes de poing, on fait des petits shootguns, des petits trucs un peu petits, assez raisonnables. Et là, avec le Nerf Infinus de la gamme N-Strike Elite, on est vraiment dans du très lourd. On va commencer par ouvrir la boîte, retirer tout ce qui est à l'intérieur, le monter, l'assembler, et après on va voir tout ce qui caractérise donc ce nouveau bébé. À l'intérieur, on trouve une notice qui nous mentionne bien qu'il va falloir des piles, et pas des petites piles de télécommande, des bonnes grosses piles comme dans les Ghetto Blaster. Et en utilisant le terme Ghetto Blaster, j'ai pris 40 ans dans la vue. On retrouve aussi les fameuses fléchettes en mousse de Nerf. Il y en a 30 parce que voilà, la caractéristique de ce fusil Infinus, c'est d'avoir un chargeur de 30 fléchettes. Donc les 30, elles sont là. Ça serait bête d'avoir un fusil qui n'a pas de fléchettes. En parlant du chargeur, le voici. Donc c'est un chargeur rond. Vous pouvez le voir ici. Donc il y a toutes les fléchettes qui seront rentrées ici. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'une fois qu'il est rentré à l'intérieur, donc les fléchettes sortent à tour de rôle du chargeur, mais la caractéristique, le petit plus de l'Infinus, c'est qu'en fait, il y a une recharge rapide, mais on va voir ça après. Mais le gros bébé, c'est ça. Voilà, regardez sa taille par rapport à moi. Quand je le porte, regardez le monstre, et j'ai pas encore mis le chargeur. Avec le chargeur, ça donne ça. Regardez ce bébé. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un bébé? C'est un monstre. La taille, comme c'est la gamme N-Strike, vous pouvez vous en rendre compte. Donc il y a forcément la charte N-Strike qui est appliquée sur le fusil. Donc c'est les couleurs, c'est le orange, c'est le bleu un peu foncé. Sur le dessus, on voit donc le système de rails qui permet d'accrocher des viseurs, des trucs en plus. Donc par exemple, si vous avez d'autres éléments de la gamme N-Strike, vous pourrez par exemple accrocher un viseur ici. Toujours dans la gamme N-Strike, vous avez aussi parfois des silencieux ou des canons prolongés que vous pouvez clipser aussi sur le devant de l'Infinus. Sur le dessus, on a encore une fois une réglette, un rail pour mettre aussi un viseur si vous avez envie. Et je vous aurais bien dit qu'on pouvait rajouter aussi une crosse un peu plus longue, mais non, la crosse elle est fixe. Donc là on rajoute rien à l'arrière. Si ce n'est, si vous avez envie, une sangle ici. Au niveau donc de la crosse, on a la poignée ici, on a le bouton pour tirer. Et ici, on a le bouton pour éjecter le chargeur. Le bouton ici, c'est pour faire tourner le système d'envoi de fléchettes. Il tourne et vous déclenchez avec ça. Sur le côté, ça c'est dans presque tous les Nerf, en tout cas les gammes de fusils. On a souvent des problèmes de fléchettes qui se coincent. Et ici, donc, au niveau de l'arrivée du chargeur, là où plus souvent ça se coince, vous avez une petite trappe qui permet de débloquer la fléchette. Alors je sais pas combien il pèse, mais je peux vous dire qu'il fait déjà son poids. Il est bien lourd, et encore, le pire c'est qu'on n'a pas mis les piles, parce que là vous en rendez compte, il se passe rien parce qu'il faut des piles. Et les piles, c'est des gros monstres, comme ça, vous voyez, les grosses piles, qui déjà dans ma main 4, ça fait un petit poids, donc ajouté au fusil, le fusil il va être lourd. Petit moment bricolage, donc hop, petit tournevis, on retire ça, ça va, il n'y en a que 2. Voilà. A few moments later. Et là, je peux vous garantir qu'il est super lourd. Mais à l'arrière, en fait, il est presque déséquilibré, parce qu'avant, il était un peu plus lourd à l'avant, mais ça allait. Là, il fait un poids de malade à l'arrière. Il est super lourd. Et comme je vous le disais, maintenant, ici, il y a le petit bouton pour faire tourner le mécanisme. Écoutez. Et pendant que ça tourne, vous appuyez sur la gâchette et ça envoie les flèches. On n'a pas fini, on va pas tout de suite le tester. Maintenant, il faut charger le chargeur.
vache! Non mais je déconne, je vais pas tout faire comme ça. L'intérêt, justement, de l'Infinus, c'est son chargement dit rapide. On a, voyez, à l'arrière ici, il y a une entrée avec un petit capteur. Et en fait, il faut mettre les fléchettes à l'intérieur et elles viennent se ranger automatiquement dans le chargeur. Et voilà, tout simplement. Donc vous voyez, ça va assez vite et ce qui permet sur le terrain, quand vous faites une partie de Nerf, de pas vous prendre la tête à sortir le chargeur, devoir mettre les fléchettes une par une. Là, vous continuez à jouer, vous mitraillez, puis en même temps, pendant que vous mitraillez, hop, vous chargez comme ça. C'est vachement plus simple. Alors oui, forcément, donc ça fait un fusil qui est beaucoup plus lourd, parce qu'il faut beaucoup de piles. Ça fait du bruit quand il y a le moteur qui tourne pour charger le truc. En même temps, quand on joue avec son Nerf, avec des potes, c'est pas non plus, on joue pas à Splinter Cell. On n'est pas là pour faire de l'infiltration, on est juste là pour se tirer dessus. Alors maintenant, ça donne quoi en termes de tir? Parce que oui, c'est forcément ce que vous attendez. Donc je vous le disais, on enclenche le moteur. Ce qui est bien, c'est quand j'ai chargé les flèches en mousse dans le chargeur, je me suis dit, le bruit que ça fait, si au moment du tir, c'est le même bruit, ça va pas être super agréable. Et vous avez pu vous en rendre compte, franchement, c'est assez silencieux en termes de son. Au moment du tir, on entend vraiment juste le petit moteur qui envoie la flèche, mais c'est beaucoup moins bruyant que le mécanisme ici, où on entend le plastique qui fait du bruit, qui claque. C'est assez silencieux. En termes de cadence, vous avez pu vous en rendre compte aussi, ça va, ça enchaîne pas mal. En termes de puissance, on n'est pas non plus sur un truc de malade. Faut rappeler quand même que les enfants doivent pouvoir jouer avec, donc on n'est pas avec un airsoft, on n'est pas avec un paintball. Il y a une courbe de tir, et d'ici et à ma cible qui est à 5 mètres, on n'est pas sur de la ligne droite parfaite avec de l'impact violent. Faut pas oublier que c'est du Nerf, faut pas oublier que c'est des flèches en mousse et que de toute façon après vous avez aussi la possibilité de changer vos fléchettes pour opter pour des modèles peut-être qui sont mieux faits, plus rigides et qui peuvent avoir de meilleures trajectoires. Bon, le problème c'est que pour l'instant on n'a pas inventé les munitions Nerf qui reviennent automatiquement, donc faut que je me lève pour aller les chercher. Et maintenant, on recharge. Vous pouvez vous en rendre compte, je vais assez vite pour mettre les flèches. Et pourtant, le système ne bug pas. Donc c'est assez bruyant, bien sûr. Mais on pourrait se dire, au bout d'un moment, il y a une fléchette qui va se coincer. Non, le système fonctionne vraiment très bien. J'en profite pour vous montrer. Vous voyez, elles sont bien toutes rangées à l'intérieur du barillet. Donc c'est la recharge automatique qui a fait ça. Elles viennent se placer bien. Hop, là vous voyez il y en a des vides, c'est normal parce que c'est celles qui sont en train de monter dans le haut du chargeur. Le petit truc aussi, c'est quand on remet le chargeur, je vous disais, on peut tirer et recharger en même temps. On va essayer tout simplement, donc je tire et je vais essayer de charger ces deux fléchettes, je vais les mettre dans le bon sens, ces deux fléchettes pendant que je tire. Alors vous avez pu vous en rendre compte, c'est possible, donc j'ai chargé pendant que je tirais, mais en fait il y a une certaine logique à ça, c'est que ici le chargeur il peut pas tourner pour distribuer les fléchettes et en même temps se remplir. Il y a une logique, il y a une cadence à respecter, donc vous avez pu vous en rendre compte, c'est qu'au moment où je tire et je mets une fléchette, il arrête de tirer le temps que la fléchette vienne se ranger dans le chargeur et après il reprend le tir. À 5 mètres en termes de précision, on est quand même sur une zone d'impact de 20 cm par 20 cm environ. Donc ce Nerf Infinus, c'est franchement un bon gros bébé comme j'aime à le dire. Alors déjà, gros bébé par sa taille, vous avez pu vous en rendre compte, il est franchement énorme. Et pourtant, je suis pas un petit gabarit, hein. Mais regardez à côté de moi, on a l'impression de tenir les fusils dans Quake, dans les gros jeux comme ça, dans Gears of War ou des choses comme ça. C'est vraiment un énorme fusil. Je suis même pas sûr que ça existe dans la vraie vie, un fusil de cette taille-là. En tout cas, il est vraiment très gros. Il est très beau, faut aimer les couleurs flashy, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous. C'est un truc qui se fait énormément, qui custom
leurs fusils Nerf, qui essayent de les repeindre pour qu'ils aient des couleurs un peu plus métalliques en les vieillissant. Enfin, c'est super classe d'ailleurs. Gros bébé aussi parce qu'il fait son poids. Il est franchement, une fois qu'il y a les piles, il est assez lourd. Donc rien que pour ça, c'est pas non plus un Nerf qui peut être donné à un, j'allais dire un enfant, mais à un petit garçon ou une petite fille, parce qu'il fait franchement son poids. Va falloir attendre qu'il ait assez de muscles pour le porter, donc on est plus sur du jeune adolescent, j'ai envie de dire. Après, en termes de plaisir, bah franchement, oui, c'est kiffant, forcément. Le chargeur, il est énorme, il y a 30 fléchettes, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. J'ai que 8 fléchettes dans mon chargeur, j'ai tiré les 8, c'est terminé. Non, là, c'est bien. Il y en a 30, en plus on peut tirer en rafale, on laisse le doigt appuyé, puis ça part. Et surtout la petite révolution, c'est ce chargement rapide, parce que c'est aussi le truc qui est un peu pénible, c'est de devoir s'arrêter pendant une partie pour retirer le chargeur, mettre les fléchettes une à une, et Dieu sait que ça prend du temps. Dieu sait que ça prend du temps. Faire attention qu'elle aille pas trop loin, qu'elle dépasse pas, à bien appuyer, tout ça, que ça se mette pas de travers. Là, ce qui est bien, c'est avec ce chargement rapide, on n'a plus besoin de se prendre la tête. On glisse les fléchettes à l'intérieur. C'est certes un petit peu bruyant, mais au moins elles viennent se ranger automatiquement à l'intérieur et on peut continuer à s'amuser. En termes de prix, un Nerf comme ça, c'est dans les, je crois, 65 euros. Ouais, 65 euros un Nerf. C'est pas donné, mais je crois que sur Amazon, j'avais regardé sur Amazon et je mettrai le lien dans les commentaires. Sur Amazon, je crois qu'il est à 50 euros. Donc 50 euros, ça fait un beau cadeau pour vos enfants s'ils adorent les Nerfs. Ça fait un beau cadeau, ou pour vous-même. Pourquoi je dis pas forcément les enfants? Regardez, j'en ai un. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé de regarder tout ça, de découvrir peut-être ou pas ce Nerf Infinius de la gamme N-Strike. Si c'est le cas et si vous avez envie de voir plus de vidéos Nerf, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me débrouillerai pour vous en présenter beaucoup plus, pour vous présenter les nouveautés quand elles sortent. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous présenter ce fusil. Ça m'a fait plaisir aussi de le recevoir, donc rien qu'à ça, merci Nerf. Et puis bah maintenant, ce qu'il me reste à faire, bah, c'est de repartir au combat. Hein. Salut!